Bonjour, bonjour les amis. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mercredi 18 septembre 2019. J'espère que vous avez passé une bonne journée de mardi. On avait vu qu'on était dans les émotions dans cette journée, dans le repos et qu'il fallait laisser accueillir ces émotions. Donc aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, on va voir ce qui se passe. J'en ai de demain plutôt parce qu'on est mardi. Donc pour le mercredi 18 septembre 2019, voyons voir ce que les énergies nous réservent et veulent nous dire. Donc on prend comme d'habitude les deux petits messages du petit oracle de Gaïa. Voilà. Alors, pour demain on nous dit « Relie-toi au tout, tu n'es pas seul et tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. » Alors hier, on nous demandait effectivement de laisser parler ses émotions, de se poser et de réfléchir un petit peu à ce qu'elles pouvaient nous apporter ces émotions, de mettre ses limites pour savoir où on était et ce qu'on pouvait faire avec les limites des autres et les siennes. Et là aujourd'hui, donc, on nous dit qu'effectivement, il faut maintenir cette pause et que nous faisons partie de la grande aventure terrestre. Voilà. Hein. Donc il faut essayer de se relier en fait aux autres et à l'univers pour avancer et partager le même voyage que les autres. Voilà, on va voir ce que nous dit le petit oracle des couleurs. J'aime bien, il est très coloré. Ah, il y a déjà une carte à l'envers, donc on va la remettre à l'endroit. Il est très coloré, très positif. Bon, bah écoutez, les deux messages veulent sortir, on va les prendre. Alors, on reste... là, c'est du rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Voilà, toujours écouter la part yin qui est en nous hein, pour faire ressortir justement ses émotions, faire ressortir son intuition, voilà, et puis apprendre à bien se connaître. Et cette carte nous dit « Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. » Décidément, aujourd'hui, on nous parle d'aventure. Hein. On voit l'aventure que nous allons faire en se reliant en fait au tout avec les autres, avec toutes les formes de vie pour partager un voyage. Et là, l'aventure qu'est la vie, hein, avec la protection que nous avons des guides. Voilà, voilà. Alors, on va prendre aujourd'hui l'oracle bleu. J'ai envie de savoir un petit peu, on va tirer quelques cartes. L'oracle bleu est un oracle qui parle un peu de tout, hein, qui peut être général, et qui parle aussi pas mal du côté psychologique, hein, du côté affectif, du côté relationnel en fait, qu'on peut avoir. Alors, on va déjà couper le jeu. Alors, pour certains, on est dans des énergies qui sont un petit peu de perturbation, on va dire. On sent qu'il y a des choses qui avancent. On aimerait avancer peut-être plus vite. On aimerait faire les choses peut-être différemment. Et du coup, on est peut-être un peu perturbé par ce qui se présente. Et oui, on est perturbé par les choses qu'on reçoit, par peut-être les choses qu'on ressent. Hein. Hier, on parlait d'émotions. Là, cette carte nous indique effectivement qu'on y va. C'est vraiment, on met les pieds dans le plat et on a envie de bouger, on a envie de passer à l'action, on a besoin de dynamisme. Mais que peut-être d'avoir toutes ces émotions, ça nous perturbe et du coup, ça nous ralentit un petit peu dans notre cheminement. Alors, on va voir. On va tirer quelques cartes. Alors, on tire la carte de l'espoir.
commence très bien. Alors l'espoir, on va voir ce que ça concerne. L'espoir concernant, peut-être, hier on parlait de projet, hein, d'un nouveau projet, peut-être l'espoir d'une rencontre. En tout cas, on voit plein de lumière dans le ciel hein, qui brille. Voilà, on est, vous voyez la carte, je vous la montre. On est posé, hein, on est dans l'attente en fait de quelque chose. Hein, et voilà, et on voit toutes les étoiles au ciel et on peut se permettre de rêver peut-être à quelque chose de nouveau qui va nous arriver. On va voir sur quoi. Alors, on a la carte de la loi. Alors peut-être que pour certains, ils sont en attente d'un jugement peut-être. Peut-être qu'ils ont déposé un dossier au tribunal, ils sont en attente de réponse. Pour certains, ça peut être des papiers concernant une affaire juridique avec un dossier soit professionnel, soit personnel, financier aussi, pourquoi pas. On va voir avec la carte suivante ce que ça peut nous dire. Là, on nous parle d'ancrage, hein, qu'il va falloir effectivement s'ancrer vraiment dans notre vie hein, pour pouvoir peut-être avancer, peut-être voir les choses de façon réaliste. Hein. En tout cas, il y a des projets qui avancent et qui ont l'air de se... Alors, le travail, ça concernerait effectivement plutôt le travail. Et la dernière carte nous dit la lumière. Alors, effectivement, peut-être que pour certains, ils sont dans l'attente peut-être d'un nouveau travail, hein, pourquoi pas, et on nous dit qu'effectivement, on peut avoir de l'espoir face à ce nouveau travail. Peut-être que pour d'autres, il y a une décision qui va être prise toujours au niveau professionnel, hein, peut-être, et que on peut... Alors, peut-être que pour d'autres, c'est un problème peut-être juridique, hein, peut-être qu'on est en conflit avec le milieu du travail, avec son travail, peut-être on peut avoir des soucis avec un dossier qui est mis au prud'homme, par exemple, avec sa hiérarchie, voilà. Mais en tout cas, on nous dit de ne pas baisser les bras parce que, vous voyez, la carte très positive qui est la lumière, parce que vous voyez, dans le petit coin en haut, on voit la lumière qui brille après les nuages et qu'effectivement, on va avoir la solution, en tout cas, concernant cette affaire. Donc, je pense que c'est plutôt du côté, effectivement, professionnel. En tout cas, on peut avoir l'espoir que les choses avancent. Voilà ce que nous dit cet oracle. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs. Alors, je sens que pour certains, ça bouge quand même pas mal hein, dans le niveau professionnel. Depuis quelques temps, en fait, les énergies sont là pour faire avancer en tout cas les projets. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de projets professionnels dans l'air. Certains sont en attente, d'autres montent des projets, peut-être des entreprises, hein, veulent devenir à leur tour patron, ou alors attendent une promotion aussi peut-être dans le milieu professionnel. Alors, de quoi va-t-on nous parler aujourd'hui avec cet oracle? C'est drôle parce que c'est encore les mêmes cartes qui ressortent par rapport à hier. On est encore dans la culpabilité. Hein. Peut-être que on a ce sentiment de pas avancer comme on veut, peut-être pas dans la bonne direction, peut-être. Pourtant, on nous dit quand même qu'on est dans la bonne direction. Hein. Mais on se sent peut-être coupable par rapport à une situation qu'on a mal gérée, ou peut-être par rapport à des relations aussi qu'on aurait pu mal gérer. Pourquoi pas sur le milieu du travail. Après, ça peut aussi concerner le domaine personnel. Hein. On peut se sentir coupable par rapport à des choses qu'on aurait dites ou faites. Ça, c'est fort possible. Mais avec cette carte, on voit que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fondé. Hein. C'est quelque chose sur lequel on devrait passer. C'est une culpabilité qui ne va pas rester, qui est temporaire. C'est vraiment sur un instant. Hein. Alors, on va y voir, on va tirer quelques cartes.
Aujourd'hui, il y a moins de cartes qui sautent. J'ai l'impression qu'elles sont en repos aussi, les cartes. Elles sont pas trop... Elles ont envie qu'on vienne les chercher, en fait. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va aller les chercher. Alors, là, on nous parle encore de maison. Hein, comme, voilà, on est encore dans les maisons, dans le foyer, on va dire. Hein. On est aussi dans le couple. Voilà. Alors, peut-être que pour certains couples ont décidé d'organiser un voyage ensemble, hein, qui pourrait être d'ailleurs assez rapide, voilà, et qu'ils ont des projets en tout cas en concernant leur foyer. Alors ça peut passer par des projets d'union effectivement encore un peu plus fortes, ou alors par des voyages, hein, voilà. Ou alors pour certains il s'agirait peut-être de prendre un peu de recul aussi, peut-être sur le couple, peut-être aussi, sur la façon de voir les choses, de prendre un peu de la distance. Hein. Voilà, là on parle aussi bien de rapidité que de choses qui nous reviendraient en fait. Hein. C'est comme si on avait envoyé certaines énergies concernant le couple, la maison, le foyer, et que ces énergies-là nous reviendraient en fait. Voilà, on nous parle de jalousie. Alors peut-être que pour certains, on est sur ce schéma-là. Il y a peut-être une sorte de jalousie sur des choses qui se sont passées dans le couple ou autour du cercle du couple. Hein. Donc on est dans l'attente, on est vraiment... on est un peu spectateur en fait, on n'arrive pas à prendre de décision par rapport à ça. Voilà, il va nous falloir du temps. Hein, il va nous falloir du temps pour rétablir la situation, rétablir l'équilibre. Hein, voilà. Donc là, on nous parle effectivement d'examen. Alors peut-être que c'est le moment de réexaminer la situation et puis de peser le pour, le contre, voire prendre de la distance. Hein, je pense que ça parle de ça, prendre de la distance par rapport à une histoire qui s'est passée dans le foyer peut-être. Hein. Pour certains, il s'agira de ça pour la journée de demain, en tout cas. Alors, on va faire un petit tirage sur la vie professionnelle avec le jeu, l'oracle mission de vie. Voilà. Je vais aller chercher des cartes aussi. Alors, pour certains, il s'agira effectivement... on nous dit qu'il y a un travail en équipe à faire. Il y a des personnes qui se réalisent au niveau de leur travail, hein, qui vont se réaliser bientôt, ou qui sont en train de le faire en tout cas, et que... c'est presque une nécessité pour eux que de travailler en fait en équipe et de travailler avec les autres. Alors ça peut être un travail pour aider les autres, un travail en commun pour aider les autres. Là on nous dit on peut parfois effectivement être un peu dans le flou par rapport à sa vie professionnelle, peut-être par rapport à un travail en équipe, hein, justement, on travaille en équipe et puis des fois on n'y voit pas très très clair. Ce qu'on nous dit là, c'est qu'en fait on a une protection, il suffit simplement de se sonder, de faire appel à ses guides, hein, si on a besoin, de faire appel. On n'est pas tout seul, voilà, on est vraiment protégé sur, en tout cas, le projet qu'on met en commun, peut-être, hein, et que ça va passer par des formations, des apprentissages. On va mettre en commun peut-être nos savoirs, on va peut-être faire ensemble une formation, ou en tout cas peut-être qu'on va passer par une formation pour réaliser un travail ensemble et puis progresser. Hein, voilà. En tout cas, on nous dit d'être rassuré parce qu'on est protégé et que grâce à ça, on va éviter. Vous voyez, sur la carte, on voit la petite personne qui est un peu dédoublée, elle est un peu dans le flou, là, elle ne sait pas trop où elle avance, où elle est. Mais en fait, cette carte nous dit qu'on est sous protection et que simplement en demandant de l'aide à ses guides, à ses anges, ou même parfois en se sondant aussi simplement, on va arriver à atteindre la petite lune qui est derrière et la réalisation de ses projets. Voilà.
Voilà pour la vie professionnelle. Alors, on va voir avec les chakras du cœur, voir un petit message pour la vie sentimentale, pour la journée de demain, mercredi 18 septembre 2019, s'il vous plaît, mes guides, un petit message. Quelques cartes. Message clair et précis. Alors, on va prendre celle-là. On nous parle encore, c'est marrant, tout à l'heure on avait la maison, et vous voyez sur cette carte, on voit une maison qui est un peu en construction, et c'est la concrétisation des projets. Alors c'est la concrétisation des projets au sein du couple, c'est-à-dire qu'on est en train de parler, pour certains, de projets à faire ensemble. Alors ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un mariage, ça peut être un enfant, voilà ça. Là, on est en train vraiment de mettre en place ensemble un projet et d'essayer effectivement de le mener à bien. Alors, on nous dit de faire quand même attention parce qu'on pourrait, si on ne fait pas attention, on pourrait répéter des schémas. C'est-à-dire qu'en fait, dans le passé, pour certains, il s'est passé des choses au niveau des couples. Peut-être que c'est des couples recomposés, peut-être on répète des choses qu'on a fait dans le passé qui n'étaient pas spécialement positives et qui étaient plutôt négatives pour les projets, qu'on est peut-être en train de refaire les mêmes erreurs. Donc on nous demande de prendre garde à ça et vraiment de faire attention, de bien réfléchir et d'éviter de répéter les schémas du passé. Alors j'espère que ça va parler à certains, ça ne peut pas parler à tout le monde. On va tirer une dernière carte. Alors là, pour certains, on nous parle de rencontres par un moyen de télécommunication. Alors peut-être que c'est déjà fait, peut-être que c'est un couple qui s'est rencontré comme ça et qui sont en train ensemble de faire des projets, mais qui rencontrent quelques difficultés parce que les schémas du passé se répètent et ils ont du mal à passer par-dessus. Voilà, c'est peut-être qu'il faut à ce moment-là se poser, vraiment peut-être écrire ce qu'on a besoin de faire ensemble, peut-être parler, communiquer en tout cas, pour essayer d'éviter de répéter les mêmes erreurs peut-être aussi par rapport à ces projets. Pour d'autres, c'est peut-être en train de se faire, peut-être que pour les célibataires, par exemple, ça peut être moyen de télécommunication, c'est un excellent moyen aujourd'hui de rencontrer effectivement son âme sœur. Alors télécommunication, voilà, c'est le téléphone, l'ordinateur, on peut rencontrer plein de personnes comme ça et peut-être que pour certains, une rencontre va se concrétiser prochainement par l'un de ces moyens. Voilà. Alors par contre, même si cette rencontre n'est pas encore là, mais qu'elle arrive, il va quand même falloir faire attention à ne pas répéter de vieux schémas et de répéter des choses qui sont vraiment négatives pour le couple, en tout cas pour concrétiser des projets sentimentaux. Voilà, c'est ce que nous disent les cartes aujourd'hui. Voilà. Alors, on va prendre deux petits messages pour finir. Donc, on va prendre un petit message de l'oracle des fées et un petit message de l'oracle des amoureux. Alors, je vous laisse le temps de poser votre petite question pour la journée de demain, de mercredi. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Quelle est la question qui vous préoccupe l'esprit en ce moment? Là, ce serait plutôt une réponse plutôt générale et là, plutôt une réponse amoureuse. Voilà, donc je vous laisse 2 secondes, vous mettez sur pause. Voilà. Donc on va commencer par la petite question générale, par l'oracle des elfes. Alors, elles sont jolies ces cartes en forme de cœur, mais elles sont difficiles à battre, je trouve. Hop, le message a sauté. Alors on nous dit, je vous laisse lire en même temps que moi, c'est le moment de faire place nette. Voilà, tout à l'heure, on parlait effectivement de prendre du recul par rapport à des situations, de s'enlever des schémas répétitifs, des schémas du passé, faire attention en fait
à cette culpabilité qui nous rongeait sur un projet et qui n'est pas forcément fondée, à cette jalousie qui pourrait arriver aussi au sein d'un couple, par exemple. Voilà, donc là, on nous demande donc de faire place nette. Donc sûrement dans nos idées, dans notre façon de penser, peut-être dans nos émotions. Voilà, prendre du recul et de réfléchir à la situation. Voilà, et maintenant le petit message pour les amoureux. Pour les amoureux ou les non-amoureux, après ça peut être, c'est une petite carte pour le domaine sentimental, on va dire. Ah, oh ben, il y en a 2, 3, oh là là, donc non 2. Voilà. Alors on nous parle pour certains de flammes jumelles. Voilà, votre passion s'enflamme. Très joli message. Regardez la carte comme elle est jolie, on voit un couple là dans un champ qui a l'air totalement amoureux. Alors peut-être que pour certains, effectivement, on parlait tout à l'heure de rencontres par des moyens de télécommunication. C'est peut-être le moment pour certains de rencontrer leur flamme jumelle. Bon, on peut tout mettre et ne rien mettre derrière ce mot flamme, bien sûr. Mais en tout cas, on nous parle de couples qui scelleraient leur entente et qui serait dans un moment de passion pour demain. Voilà, donc ça peut concerner ces personnes. Et l'autre carte, je vous montre le dos de la carte, qui est aussi très jolie. On voit une femme allongée qui est en train de recevoir un soin de la part de son ange. C'est très joli. Et la carte nous dit, voilà, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors, ça tombe bien, on parlait tout à l'heure effectivement des couples qui se sentaient peut-être un peu en porte-à-faux, peut-être un peu coupables, un peu jaloux, où il y avait un peu des tensions parce qu'il y avait peut-être une histoire de jalousie par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui se passait dans le sein du foyer. Voilà. Et là, on nous dit que il faut s'imaginer effectivement en train de guérir et à ce moment-là, les choses seront peut-être plus faciles pour avancer en tout cas et pour guérir parce que c'est le bon moment. Voilà, voilà mes amis, c'est fini pour aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée de mercredi et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles énergies. À bientôt.